Bonjour les enfants et bienvenue sur notre culte de la Super Église en live. Alors, il est 10 h du matin et c'est bientôt l'heure de commencer la louange. Mais aujourd'hui, nous allons faire des étirements. Et c'est Jody qui va nous montrer comment faire. Jody, c'est à toi. Alors, on va commencer par tourner la tête bien sur les côtés. Puis, cette épaule-là. Et l'autre. Et c'est bon! Est-ce que vous êtes prêts à louer? À danser? Alors on va s'éclater! Dieu tout-puissant, Dieu étonnant, resplendissant, digne de louange, je te suivrai, je t'écouterai, je t'aimerai toute ma vie, oh Dieu tout-puissant, Dieu toute la terre, toi Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es ma lumière, tu brilles dans mes nuits, le Dieu créateur, merveilleux sauveur, qui règne pour toujours, tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, Seigneur, oh Seigneur, tu es roi des rois, Dieu libérateur, oui tu es Seigneur, Emmanuel, tu es le grand je suis, tu es ma lumière, tu brilles dans mes nuits, le Dieu créateur, merveilleux sauveur, qui règne pour toujours, tu es l'ancien des jours, et tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, mon ami, tu es l'alpha, l'oméga, dans ma vie, Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, mon rédempteur, et pour cette raison, je te louerai, je t'élèverai à jamais, tu es mon roi, je veux t'aimer et t'adorer, me prosterner devant toi, je te louerai, je t'élèverai à
adorer Jésus ensemble. Alors si vous voulez fermer les yeux, vous fermez les yeux. Si vous voulez mettre votre main sur le cœur, vous pouvez mettre votre main sur le cœur. Mais adorez Jésus avec nous, avec tout votre cœur.
Waouh les enfants, c'est tellement bon de louer notre Dieu. Jésus est merveilleux. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est le moment de la leçon. Alors, ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, car ça va Commencez! Les enfants, j'en suis sûre que beaucoup d'entre vous aiment jouer aux jeux de société. Connaissez-vous le jeu du Monopoly? À la fin, lorsqu'on gagne, on a plein d'argent. Et avec cet argent, vous vous dites, je vais à Leclerc et je vais m'acheter une bonne barre de carambars. Lorsque vous arrivez à la caisse, vous dites, voici, je vais payer. Est-ce que vous allez pouvoir l'acheter? Non. Pourquoi? Parce que cet argent, il est faux. Vous ne voulez pas de la contrefaçon, vous voulez quelque chose qui soit vrai. C'est la même chose. Lorsque vous cherchez Dieu, vous voulez le vrai Dieu, vous ne voulez pas un faux Dieu. Vous voulez un Dieu qui est vrai, qui ne vous trompe pas, qui est réel et qui agit véritablement dans votre vie. Enfin, je te tiens. Tu as fait en sorte que Baal nous punisse. C'est toi qui as appelé la malédiction. Va, rassemble tous les prêtres de Baal et retrouve-nous au mont Carmel. C'est là que nous saurons quel Dieu a le pouvoir d'agir. Un défi, c'est ça. Eh bien, j'accepte. Je comprends maintenant que Baal attendait ce moment afin de prouver son pouvoir. Et quand il l'aura fait, alors je m'occuperai de toi. Je te tuerai à la face de tous les habitants du royaume d'Israël. Vous allez placer vos offrandes sur cet autel dédié au feu. Les prêtres de Baal invoqueront le nom de leur Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de mon Dieu. Que le Dieu qui allumera le feu soit le vrai Dieu. Très grand et puissant Baal, vois comme nous nous mortifions pour toi. Envoie le feu du haut de ton trône et révèle ainsi ta puissance. Encore. Entends notre prière, Baal. Allez, allez-y, plus fort! Baal est sûrement un dieu. Il ne vous entend pas. Peut-être est-il en train de parler à un autre de vos dieux. Ou peut-être est-il à la chasse. C'est sûrement ça. J'espère pour votre bien qu'il n'est pas parti trop longtemps. Continuez, continuez. Oh puissant Baal, envoie le feu. Oh, montre-leur que tu es vraiment Dieu. Toi, apporte-moi de l'eau, autant que tu peux. Vas-y. Continuez. Encore plus. C'est de la folie. On ne gaspille pas l'eau ainsi.
Arrêtez-le! Arrêtez-le! Non, il va à sa perte. Alors c'est le peuple qui le tuera à notre place. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre-leur en ce jour que tu es Dieu, qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'aucun autre n'existe. Maintenant, il sera rendu justice au Dieu d'Israël. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père que par lui. Jésus est le vrai Dieu pour notre vie. C'est lui qui va nous permettre de connaître le vrai Dieu. Alors, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Connaissez réellement le vrai Dieu parce que vous n'allez pas être trompé ou être déçu parce que c'est de la vraie qualité. Les enfants, vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'aides à connaître le vrai Dieu qui est toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je ne me laisserai pas tromper par du toc, par de faux dieux. Je veux m'attacher à toi et te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Vous allez servir le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus qui est mort à la croix pour vous et pour moi et qui va nous emmener au Père. Voilà les Super Kids. Nous venons de louer, d'adorer et de faire des moments super. Mais maintenant, c'est le moment le plus important et le moment qui est personnel. Ça ne regarde que toi. Maintenant, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. C'est une décision que tu prends tout seul. Donc nous allons faire une prière à notre Père. Papa, je te demande pardon pour mes péchés, mes bêtises et mes transgressions. Je reconnais que tu es mon Père et mon Sauveur, mon seul Dieu. Merci car tu resteras avec moi et tu seras toujours, toujours mon meilleur ami. Au nom de Jésus, Amen. Et voilà, donc maintenant, Jésus marche avec toi et tu marches dans ses pas.
générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur demeure sur toi, que soit sur lui, génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur demeure sur toi, que soit sur lui, génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence soit devant toi et derrière toi, à tes côtés, autour de toi. Qu'elle soit sur toi, il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence soit devant toi et derrière toi, à tes côtés, autour de toi. Qu'elle soit sur toi, il est pour toi, il est pour toi. À ton réveil, à ton coucher, à ton départ, ton arrivée, et dans les larmes, et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bienvenue à notre super quiz. Nous voici avec deux merveilleuses équipes. Il y a les Lions, dites bonjour. Bonjour. Et les Warriors. Bonjour. Si une équipe répond une bonne question, elle gagne 5 points. Si elle répond une mauvaise réponse, elle perd 1 point. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui. Très bien, alors c'est parti! Première question. Quel personnage a été avalé par un grand poisson? Jonas. Jonas. La réponse est exacte. Deuxième question. Dieu cherche 2 types de personnes. Lesquelles? Des personnes de foi. Des personnes de foi. Dieu cherche des personnes de foi, mais ce n'est pas la réponse attendue. Des adorateurs. Oui. Et des intercesseurs. La réponse est complète et exacte. Ça fait 10 points. Que doit-on garder plus que toute autre chose? Qui a sonné en premier? Vas-y. Notre cœur. Notre cœur. La réponse est exacte. Les Lions, il va falloir se réveiller, hein. 4e question. Complétez le verset. Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu les appartient. Sont à ceux qui leur ressemblent. Voilà. Alors, j'attendais juste un mot, mais la réponse est bonne. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Encore une victoire pour l'équipe des Warriors. 5e question. Quelle reine s'est présentée devant le roi pour intercéder pour son peuple? Esther. La réponse est exacte. Alors, les questions se compliquent. 6e question. Donnez l'armure complète du chrétien. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le bâton de la sagesse, le bâton de la paix. La réponse est exacte. 7e question. Quelle armure complète du chrétien? Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. 8e question. Quelle armure complète du chrétien?
Pas les sandales, mais les... Je peux l'aider? Oui. Les chaussures du zèle de l'évangile et la ceinture de la vérité. La réponse est complète et exacte. 5 points pour l'équipe des Warriors. Citez 7 miracles de Jésus. Alors, Jésus est ressuscité. Ressuscité. Le lépreux. Le paralytique. Le paralytique a été guéri. L'aveugle voit. L'aveugle L'eau changée en qui vin. voit. L'eau qui est changée en vin. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Et la fille de Jaïr. La fille de Jaïr. La réponse est complète et bonne. 5 points pour l'équipe des Lions. Quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Ah oui, de l'Ancien Testament. Alors Ethan, dis-nous. Ethan va nous dire. Oui. Une réponse vite. Malachie. C'est pas possible. C'est la bonne réponse. C'est vrai. 5 points pour l'équipe des Warriors. Quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps? C'est Adam. La réponse est fausse. C'est Mathusalem. C'est Mathusalem. La réponse est exacte. 5 points pour l'équipe des Warriors. Nous passons à la question super puissante. Je rappelle, la question super puissante vaut 20 points pour celui qui l'emporte. Alors, question super puissante. Quel est le vaillant guerrier de David qui s'est battu seul contre les Philistins, attendez, au milieu d'un champ de lentilles? Ah oui! Si. De lentilles? Oui, de lentilles. Oula, je sais répondre faux. On se gratte la tête par là. On se gratte le cou par là. Quelle est la réponse? Est-ce que vous tentez votre chance? Le vaillant guerrier de David qui s'est combattu. Je répète la question. Quel est le vaillant guerrier de David qui s'est battu seul contre les Philistins au milieu d'un champ de lentilles? Comment De lentilles. Oula là là là. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est écoulé. La bonne réponse était le vaillant guerrier qui s'est battu seul contre les Philistins au milieu d'un champ de lentilles s'appelait Shamma. Et les vainqueurs sont les Warriors! Et quand je dirai, Le super quiz est terminé. Lisez bien votre Bible car la semaine prochaine, il y en aura encore un. J'espère que vous avez bien aimé le quiz. Et que vous avez trouvé les réponses tout seul, n'est-ce pas, Jody? Ah oui, oui. En parlant de questions, j'ai une question, Anna. Comment fait-on pour mettre Jésus en premier dans notre vie? Bon, c'est une bonne question. Nous allons la prendre tout de suite. Ah les enfants, je suis contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on passe 2 minutes à réfléchir à tout ce qui compose notre journée. Alors nous passons du temps avec nos parents, nous allons à l'école, nous passons du temps avec nos amis, nous faisons nos devoirs, qui est très important, nous mangeons, nous dormons. Alors, c'est super tout ça, mais quelle est la place que nous donnons à Dieu? Dieu veut avoir une grande place dans nos vies. Mais lorsqu'il regarde ce panier qui a composé notre journée, il se dit, mais j'ai même pas un petit bout pour y entrer. Dieu veut qu'on lui accorde du temps. Ce n'est pas mauvais de passer du temps avec notre famille. C'est très important d'ailleurs. Ni passer du temps à nous amuser.
Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Mais il faut qu'on apprenne à mettre Dieu dans notre journée. C'est lui qui va faire que tout se passe bien. Et lorsqu'il y aura des problèmes dans notre vie ou des situations compliquées, lorsque nous le mettons en premier, il va nous aider à nous en sortir et à gérer les situations qui se passent. Donc, il faut absolument qu'on lui accorde la place qui lui est due. Vous savez, le souffle de vie, qui nous le donne? C'est Dieu. Dieu nous donne 24 heures. Et il veut une place pour lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au Seigneur? Seigneur, gloire à Dieu, je suis vivante aujourd'hui. Je me suis réveillée. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Viens prendre la place qui t'est due. Si vous faites ceci, Dieu sera tellement fier de vous. Les enfants, Dieu compte sur nous afin qu'on lui donne une bonne place dans notre vie. Parce que le souffle de vie, c'est lui qui nous le donne. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de te mettre dans mon panier qui compose ma journée. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Alors, viens prendre la place qui t'est réservée. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen! Je vous souhaite une très bonne semaine. Mais avant de terminer, nous voulons célébrer tous nos enfants qui ont grandi cette semaine. Joyeux anniversaire! Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mettez Dieu dans votre journée. Bonjour les enfants, c'est le moment de l'activité. Nous allons fabriquer une horloge. Nous aurons besoin de 3 feuilles de couleurs différentes. Sinon, vous utilisez une feuille blanche et vous coloriez afin de différencier ces 3 couleurs. Vous aurez besoin d'une assiette en carton. Donc la mienne est brillante, mais de préférence, c'est mieux mat. Parce qu'au feutre, vous pourrez ça sera beaucoup plus facile de pouvoir inscrire les chiffres. Sinon, si c'est brillant, vous utilisez un marqueur. Vous aurez besoin également d'un crayon de papier, d'un stylo, d'une règle, d'un ciseau, attache parisienne, colle et un combat. Nous allons créer le centre de l'assiette. Donc là, vous regardez visuellement, vous cherchez le milieu. Donc là, j'ai créé à peu près un trait. Donc vous allez vraiment au bout de l'assiette. Et moi, ça représente 16 cm. Vous, ça dépend de votre taille d'assiette. Donc vous cherchez le milieu. Donc 16, la moitié, c'est 8. Et là, vous avez votre centre. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre votre compas, vous piquez au centre et vous allez prendre la mesure du contour que vous voyez visuellement. Vous allez prendre une feuille de couleur ou une feuille que vous aurez coloriée et au compas, vous allez tracer ce repère sur cette feuille. Puis, vous allez découper ce cercle. Une fois la feuille découpée, nous allons la coller sur le carton. En premier lieu, nous allons bien piquer au centre afin de garder le repère que nous pourrons retrouver sur l'arrière. Nous allons procéder au collage. Donc nous allons tourner l'assiette et percer à l'arrière.
Comme ça, vous aurez le point central. Nous allons inscrire les numéros. Donc là, à ce niveau-là, vous allez faire le numéro 1 et le numéro 2. Donc visuellement, il faut qu'il y ait un espace équilibré. Pareil, le 4 et le 5. Une fois cette étape réalisée, nous allons tracer à l'aide du centre. Vous écrasez bien l'assiette, sinon c'est un peu compliqué. Là, vous allez joindre le point 7 avec le 1. Toujours au centre, même si c'est pas pile en face les chiffres. Le principal, c'est que vous suivez le centre. Et vous faites pareil, 11 et 5. Nous allons créer les aiguilles. Pour ceci, vous utilisez les deux feuilles de couleurs différentes. Avec le crayon papier. Donc vous utilisez la largeur de la feuille. Je ne veux pas la longueur, ce n'est pas nécessaire. Donc vous tracez une valeur de 1 cm. Et vous faites ceci 3 fois. La même chose avec la feuille verte. Vous découpez. Avec l'aide d'une règle, vous allez plier. Pareil de l'autre côté. Vous collez l'intérieur. Vous pouvez mettre la colle sur toute la surface. Vous pliez l'un des deux côtés. Et puis l'autre par-dessus. Ensuite, nous allons voir sur l'assiette la mesure nécessaire. Donc le perçage est à ce niveau. Je laisse environ 1 cm à l'arrière. Et par exemple, je désire que ce soit le jaune le plus long. Donc je mets ce repère à ce niveau-là. Donc je sais que j'aurai besoin de tant de mesures. Je découpe. Et je crée la pointe en forme de triangle. Donc vous avez la première flèche, la seconde, un peu plus petite. Donc ça me suffira à peu près visuellement comme ceci. Pareil, je découpe et je crée la pointe.
Visuellement, vous devez joindre. Ensuite, vous posez ces deux repères ensemble, donc pile à 1 cm du bord. Vous allez prendre le compas du côté de la pointe et vous allez percer. À l'aide des parents pour les plus petits. Voilà, vous faites 2-3 fois. Pareil pour l'assiette, pour que le trou soit assez gros. Sur la petite aiguille, nous allons écrire Jésus. Vous pouvez épaissir. Et la grande aiguille au centre. Donc sur l'assiette, nous allons écrire quelques phrases. De ma famille, lorsque je suis à l'école, avec mes amis, de mes devoirs, de mes repas, et Jésus au centre quand je dors. Nous allons insérer la tâche parisienne au centre de l'assiette. Vous placez d'abord Jésus avant. Donc, avec l'aide du compas, vous agrandissez le trou. Et vos parents vont vous aider pour les plus petits. Là, j'ai besoin de percer davantage. Également, vous percez un petit peu plus vers l'intérieur. Vous piquez à l'intérieur, vous retournez l'assiette. Et vous ouvrez la tâche parisienne. Et voilà, votre horloge est prête. Pour les garçons, vous pouvez fabriquer un ballon de foot. Donc avec l'aide d'un crayon de papier. Vous pouvez utiliser un marqueur ou un feutre noir. Pour la semaine prochaine, nous aurons besoin d'une feuille, d'un stylo, d'une règle et de quelques feutres.
rare to see another crocodile now. Den hätte auch drin, das ist nicht so lustig. So we're going to try and get it into the water now, then you can eventually will be like around the place. Oh no, it's gonna wait. Wow. Yeah, you see he's moving now, he got the croc off. Come on, come on. That's it. Come on. Go up. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, dimanche prochain, à 10 h, nous avons encore notre culte. Alors, restez connectés!